Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce mercredi 30 août qui aura pour cadre l'hippodrome de Compiègne qui, comme vous le savez, l'hippodrome de Compiègne se nomme aussi l'hippodrome du Putois. Ce sera le prix du château de Compiègne, un handicap réservé à la génération des 3 ans. Ils seront 16 à en découdre sur ce parcours des 3000 mètres et je vous propose sans plus tarder de regarder ensemble les 16 participants à ce quintet plus réservé donc à des poulains et pouliches âgés de 3 ans. Allez, on commence avec le numéro 1, Aska, qui malgré sa pénalisation au poids suite à sa victoire à Deauville cet été, a prouvé qu'il était encore compétitif et fait partie des possibilités pour les places. Le numéro 2, Enchantress, c'est une pouliche âgée de 3 ans qui fait toutes ses courses et qui a prouvé qu'elle restait compétitive malgré un poids elle aussi revu à la hausse, mais elle ne doit pas être négligée pour autant. Le numéro 3, Saint-Étienne, n'a pas manqué ses débuts au niveau handicap. C'est un cheval qui, selon moi, a une certaine marge de progression. Méfiance. Le numéro 4, Achalika, a couru 3 fois 3e. Elle dispute là son premier quintet. Je vous demande de la suivre de près. Je vous conseille évidemment de la suivre parce que je pense qu'à cette valeur-là, elle est très compétitive. Le numéro 5, Magellan, est une valeur sûre pour le coup dans cette catégorie. Ça date à tous les tracés, s'annonce encore compétitif. On poursuit avec le numéro 6, 13e mois, qui a couru en progrès le dernier cours à Clairefontaine. Oui, mais voilà, ça marche pour moi. Au poids reste assez limite. Le numéro 7, Lycéo, a confirmé dernièrement dans un récent quintet plus, c'était sur l'hippodrome de Dieppe, qu'il avait un deuxième handicap dans les jambes. Évidemment, j'y compte beaucoup. Le numéro 8, Love Songer Island, et elle aussi ne manque pas de moyens, mais je pense qu'à ce poids-là, ça paraît un petit peu compliqué. Il fait partie des outsiders. Le numéro 9, Galant Did, a effectué des bons débuts dans cette catégorie. C'est classé 2e et devrait plus tarder à remporter cet événement. C'est mon favori, le numéro 9, Galant Did. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Le numéro 10, Filament, l'allongement de distance va servir ses intérêts et pourquoi pas, elle peut brouiller les cartes à l'issue d'un bon parcours. Le 11, Sakaya, est une pouliche âgée de 3 ans. Elle aussi, elle a plaisamment ouvert son palmarès à Vichy, mais évidemment l'opposition du jour est beaucoup plus relevée. Le 12, I Am Believer, c'est bien défendu à ce niveau, mais là aussi la question m'interpelle au niveau de sa valeur. Est-ce qu'il a vraiment beaucoup de marge? Il fait partie des possibilités pour les places. Le numéro 13, Nicolas, a gagné une deuxième épreuve à Dieppe. Il a été évidemment remonté sur l'échelle des valeurs et là, en première épreuve, ça me paraît plus compliqué. On poursuit avec le numéro 14, Lodovico, qui vient de changer d'entraînement après sa deuxième place à réclamer. Il passe un test à ce niveau de compétition. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Enfin, il reste encore 2 candidatures. Le 15, Coco Duo, qui a bien couru à Dieppe, mais c'était vraiment un hippodrome taillé pour elle. L'hippodrome du Putois de Compiègne, est-ce que ça va lui plaire? J'ai des doutes, voilà pourquoi je ne l'ai pas retenu. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Chareggio, qui a profité d'un bon parcours en dernier lieu pour s'illustrer. Là, il doit composer avec la corde 14 et ça s'annonce un petit peu plus compliqué. Voilà, vous savez tout pour les 16 participants. Je vous propose maintenant de faire ensemble le papier de ce quintet plus. Allez, on attaque mon papier avec mon favori, mon préféré. Vous savez, le papier, c'est mes 5 chevaux, avec une argumentation pour vous dire pourquoi j'ai choisi mes 5 chevaux parmi les 16. On commence avec le numéro 9, Galandit, qui aura ma préférence donc dans ce quintet plus. Pourquoi? Parce qu'il a fourni un superbe effort au final du dernier coup. C'était déjà à un niveau similaire. Ce quintet tombe à pic. Je pense qu'il est sur la montante, qu'il devrait logiquement, rapidement remporter son événement et pourquoi pas dès ce mercredi à Compiègne. Il réalise un score parfait sur cet hippodrome, 2 sorties, une victoire et un podium, une victoire et une 3e place. Donc il aime l'hippodrome du Putois, il est en forme, il a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Voilà pourquoi le numéro 9, Galandid, aura ma préférence dans ce quintet plus. Je lui oppose notamment le numéro 2, Lycéo, qui a montré lors de ses 2 dernières sorties, qui sont récentes, qu'il pouvait s'imposer à ce niveau de compétition et qu'il avait donc un deuxième handicap dans les jambes. La dernière course était à Dieppe le 31 juillet dernier dans le prix
Toyota Toy Motors vous propose dessus de le voir à l'œuvre. Vous allez le voir, Liceo ici, Casagleux a longtemps lutté pour la victoire, mais il doit se contenter au final du premier accessite. Il ne les méritait pas à cette occasion. Ça prouve qu'il est compétitif donc à cette valeur. Il devançait ce jour-là Casablanche, Charejo qu'il retrouve aujourd'hui, et Cocodio qui était respectivement 3e et 4e dans cette même épreuve. Il y avait Magellan qui plafonnait un petit peu à mi-ligne droite et qui devait se contenter de la 7e place. Voilà, le numéro 7, Liceo, pour moi, doit également jouer les tout premiers rôles dans ce Quintet Plus. En 3e position, je fais confiance à une femelle. Elle se nomme Achalika, elle portera ici le numéro 4, elle s'est courue à 3 reprises, 3 fois 3e, donc 3 podiums, 100% de réussite donc dans les 3 premiers, c'est extra, 100% de réussite aussi avec son jockey Gérald Mossé. Vous savez que les tandems, ça me plaît beaucoup et je pense que là son association avec Gérald Mossé ne fait pas l'ombre d'un doute. Le numéro 3, Achalika, dispute son premier handicap, je pense qu'à cette valeur-là, elle devrait également jouer les tout premiers rôles et pourquoi pas finir encore sur le podium. En 4e position arrive le numéro 3, Saint-Étienne. Ils ont fait match nul hier à Annecy pour les footeux, mais là Saint-Étienne sur un champ de course montre pas mal de valeur. Il s'est imposé vraiment avec style le dernier coup en 2 foulées. Et en 2 foulées, il a créé la décision, il a dicté sa loi avec une certaine maestria, une certaine facilité, avec un réel brio, tout simplement. Alors évidemment, le handicapeur est passé par là, bam, 7 livres de pénalisation au poids. Comme le style y était, c'était convaincant. Cela prouve qu'il a l'estime du handicapeur, mais pas seulement, il a aussi la mienne, et ça n'a pas de prix. Donc voilà, évidemment, malgré un poids revu à la hausse, je le crois capable de confirmer, d'autant qu'il a déjà fait ses preuves lui aussi à Compiègne, qui est classé 3e pour son unique sortie ici. Et là aussi, il y a une statistique assez intéressante à mettre en avant. Il affiche donc déjà 100% de réussite sur le gazon, et avec le Clément Lecoeuvre, son partenaire du jour, ils ont couru 4 fois ensemble, le tandem a matché à 4 reprises, j'en veux pour preuve 4 courses, une victoire, 2 podiums et une 5e place. Là aussi, on est donc sur du 100% de réussite dans les 5 premiers. Voilà pourquoi Saint-Étienne a donc pas mal d'atouts dans son jeu ici. Enfin, en 5e position, il a fallu faire des choix. J'ai retenu le numéro 5, Magellan. C'est un poulain qui a pas mal de métiers, qui est assez endurci et bien connu à ce niveau de compétition. Ce sont toujours des avantages pour des chevaux comme ça, j'ai de 3 ans, qui manquent d'expérience. Lui, c'est pas le cas. Il essaie presque de lire et écrire. Évidemment, il a encore beaucoup à apprendre, mais il a plus de métiers que les autres. C'est pour moi un réel avantage dans ce genre de confrontation. Il a prouvé sa forme récente sur PSF et s'est classé 2e à Deauville. Dernier coup, il était 7e du quintet de référence à Dieppe. Ce jour-là, battu, devancé, il était à mi-ligne droite, il était plafonné pour finir. Mais je crois qu'il vaut vraiment mieux que ça. Le tracé de Compiègne va également servir ses intérêts. Donc le numéro 5, Magellan, fait partie, selon moi, des priorités. Voilà, vous savez tout pour le papier. Il est temps maintenant de récapituler mon choix. C'est l'heure de notre choix. Allez, on y va pour notre choix. Le choix, il est chiffré, il est simple. Je pars du numéro 9 qui aura ma préférence ici devant le 7, le 4, le 3 et le 5. Voilà mon pronostic. 9, 7, 4. 3 et 5 pour le Quintet Plus de ce mercredi à Compiègne. Voilà, le choix il est fait pour le Quintet Plus. Vous attendez évidemment ma pépite en chocolat, mon bonbon, mon tagada pour cette réunion du mercredi au Putois, et ce sera la première course du programme. On n'aura pas à attendre très longtemps. Le numéro 103, Bam Calibre, qui dispute là son premier réclamé. Il a rivalisé dans des meilleurs lots. Alors c'est un cheval pas simple à canaliser dans un parcours. Il est assez caractériel, mais Christophe Soumillon le connaît par cœur. Il a déjà réussi à en tirer la quintessence. Je pense qu'il lui est associé aujourd'hui afin de lui remettre les pendules à l'heure dans ce réclamé pour cette première tentative. Et au regard de la position, je pense que le numéro 103, Bam Calibre, devrait jouer la gagne dans ce réclamé. Voilà, vous avez mes informations pour le Quintet Plus, vous avez mon pronostic chiffré, vous avez ma pépite et ma sélection du jour pour la réunion du Compiègne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux et on se retrouve très vite sur Paris Turf TV. À très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.